Donc les opérations sont toujours en cours. Donc, comme je vous le disais, une bouée a été jetée à l'eau. Pareil, sans réellement porter ses fruits, qu'elle continue à dériver cette bouée. Donc je pense que la deuxième solution, ça a été de tirer un filin via un harpon. Je pense que c'est la solution qu'ils vont retenir. Donc on le rappelle, on est toujours en direct ici du rivage de Sainte-Suzanne où un bateau a échoué depuis ce matin, un bateau qui est toujours aussi malmené. Opération, on rappelle, on est toujours en direct de ces opérations de sauvetage. Du côté de Sainte-Suzanne, ça bouge un peu, ça tremble un peu, c'est normal. Nous procédons aussi à des réglages techniques. Nous en sommes désolés. Là, car comme il y a beaucoup de vent, difficile de stabiliser un peu ce... On rappelle, on est toujours en direct. Hein. Là, on peut le voir, un des membres de l'équipage qui était sur Terre, hein, bah lui, quand elle est rentré dans l'eau, de s'équiper de ces palmes, masques et tubas. C'est des sauveteurs qui vraiment prennent un risque ce matin. Hein. Derrière moi, comme vous pouvez l'entendre, il y a la porte houle là. Donc là, c'est un bateau qui s'est échoué depuis ce matin à 8h30. Les opérations de sauvetage sont en cours. La vedette de la SNSM est juste derrière moi. Et du coup, la vedette est en train de patrouiller pour essayer d'envoyer un filin pour essayer de procéder au remorquage de ce bateau. Les conditions se faisant très difficiles, c'est un membre de la SNSM qui va rentrer à l'eau. Voilà, il s'est équipé. Vous pouvez le suivre là. Donc il s'est équipé et voilà, il rentre à l'eau actuellement même. Donc là, il va mettre ses palmes. Il va mettre ses palmes et du coup il va... Voilà, il s'est équipé avec ses palmes là. Donc ça y est, il va rentrer. Hein. C'est incroyable ce qui se passe là.
C'est incroyable là, ce qui se passe. Là, ils sont en train de s'équiper. Donc il enlève ses chaussures pour mettre des palmes. On rappelle, on est en direct de ces opérations de sauvetage. Voilà. Donc là, ça y est. Et le sauveteur, il va se mettre à l'eau là. Alors il y a une palme qui est tombée. Voilà. Le sauveteur va se mettre à l'eau sans ses palmes. Sans ses palmes, il y va. Voilà, il s'est jeté à l'eau. Il s'est jeté à l'eau, je rappelle, il s'est jeté à l'eau, là, le sauveteur, pour aller essayer de récupérer ce filin, en tout cas. Bonjour Lilou, donc effectivement, on est toujours en direct des opérations de sauvetage, à la fois sur la page de Facebook de Radio Freedom, où là, vous avez les images d'un sauveteur qui vient de se jeter à l'eau pour aller récupérer le filin, en tout cas, qui va venir, le cap de remorquage, car ils avaient des difficultés depuis tout à l'heure pour le faire. Des difficultés car ils ont essayé dans un premier temps de lancer une bouée, mais la bouée a dérivé. Ils sont maintenant jetés à l'eau. Donc là, le sauveteur qui nage en direction de la vedette, de la SNSM. Donc moi je m'éloigne un petit peu car comme vous voyez la mer elle devient un petit peu de plus en plus mauvaise ici. Donc là il est à peu près maintenant à 25 mètres de la vedette de la SNSM. On va continuer, je vais peut-être me rapprocher des sauveteurs qui sont sur place, qui sont là depuis ce matin. Vous avez déjà fait un premier point. Je vais essayer leur poser de petites questions. Donc là, ils observent donc là, l'équipe qui est sur la vedette au loin va jeter une bouée pour justement ce sauveteur. Un sauveteur qui, on voit, a quand même en difficulté car il y a beaucoup de... Alors, on demande de balancer la bouée, voilà. Donc la bouée qui était mise à l'eau. Donc ici, on va juste se rapprocher de l'équipe de sauvetage qui est sur terre. On va essayer de leur poser quelques questions. Monsieur, bonjour pour Freedom. Depuis tout à l'heure, en fait, on est en direct de ces opérations de sauvetage. Vraiment compliqué ce matin. Ben, nous, ce qui nous gêne, c'est qu'il y a beaucoup de houle, la mer est sale et on n'a pas de fond. Donc le bateau ne peut pas se rapprocher à moins de 200 mètres de la côte. Donc on n'a pas de bout assez grand pour pouvoir percuter jusqu'à la côte. Donc on est obligé de mettre un plongeur à l'eau pour récupérer une bouée avec un bout. Et d'ici là, après, on va prendre les amarres pour pouvoir mettre le bateau à l'eau. Là, ça y est, donc là, le plongeur, il est parti. Là, il est parti, il va récupérer la bouée, il va revenir. Et à partir de là, on va commencer la manœuvre. La manœuvre, donc on va tirer le bateau. On va tirer le bateau et ça va aller assez vite. Vous êtes en fait les héros de la mer, c'est vous finalement? Non, parce que là, quand on voit que vous vous mettez à l'eau, c'est quand même... Oui, mais en même temps, je veux dire qu'il n'y a rien d'héros. C'est juste le devoir et c'est notre capacité, on arrive à le faire, on le fait. On est des bénévoles, on le fait avec cœur et on ne se pose pas de questions. D'accord. Là, il n'y a pas de risque. S'il y avait un risque majeur, on n'aurait pas fait. Là, il n'y a pas de risque pour nous, on le fait, on a la capacité de le faire. D'accord, merci en tout cas. Donc on le rappelle, des bénévoles, des sauveteurs, donc des sauveteurs en mer. Donc là actuellement le plongeur qui lui est parti, le sauveteur qui est parti à la nage, ça y est, il a récupéré la bouée. Alors on va essayer de, pour ceux qui sont en direct aussi. Alors, donc là je vais changer directement de place le téléphone, je l'ai mis plus sur ma droite parce qu'en fait le vent il souffle dans le sens inverse, donc je me suis mis à contre-vent. Donc là du coup ça y est, le sauveteur il a récupéré la bouée. Pour ceux qui sont toujours en train de regarder la vidéo en direct, donc on est, on le rappelle, du côté de Sainte-Suzanne, hein, donc il y en a qui posent des questions mais qui nous écoutent. Donc là le sauveteur revient actuellement, donc je pense qu'il sera un peu plus facile pour lui, on le rappelle. Hein. Différentes manœuvres ont été essayées, donc ils ont essayé de jeter une bouée, mais la bouée est partie à la dérive. Donc là, ça y est, le sauveteur a pu récupérer la bouée. On est quand même à 150 mètres du rivage, donc il y a quand même du boulot pour ce sauveteur, hein, pour revenir ici sur la plage de Galets. Donc là, il tient la bouée dans la main. Il est juste avec un masque et tuba, il n'a pas eu le temps de mettre ses palmes. Il n'a pas eu le temps de mettre ses palmes, donc là c'est sûr qu'il est un peu ballotté par les vagues, mais il arrive. Hein. Là je vois l'équipe de la SNSM, la vedette qui s'est un peu rapprochée. Mais vraiment,
ils sont en train de faire leur maximum. On rappelle, ce sont des bénévoles qui sont là, hein, qui sont en train d'essayer justement de remettre en eau ce bateau pour le remorquer jusqu'au point de la rivière des Galets. Donc là, ça y est, je vois bien le plongeur là face à moi, donc ça y est. Donc là, il a repris la bouée, il a repris le filin en tout cas. Il revient à la nage. Donc on va essayer de prendre un... Moi j'ai essayé de me déplacer pour justement pour ceux qui sont en direct pour qu'ils évitent d'avoir le contre-jour. Pour essayer de mieux se positionner. Donc là, il ne va pas tarder à rejoindre. Donc là, ça y est, il est à peu près maintenant à 100 mètres du rivage, toujours à la nage, hein, en masque et tuba, donc ce qui est très très compliqué. D'autant plus quand on voit l'état de la mer ce matin. Ce matin, la houle était vraiment en forte. Là, c'est la marée qui est montante, donc forcément, le niveau des vagues est plus important. Le bateau qui se fait toujours un peu chahuté par les vagues, on le rappelle, hein, à chaque fois que les vagues viennent s'écraser. Donc là, il s'est mis en diagonale, il continue son avancée. Il y a quand même de grosses vagues. Hein. Donc là, par exemple, il s'est stoppé pour pouvoir prendre une vague. Voilà. Ouh là 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 là. Là, pour ceux qui sont en direct sur Facebook, qui ont pu voir, donc il était... Alors, ça y est, il est là. Il est là à nouveau là. Hein. Parce que là, la vague était passée par-dessus de lui. Donc, il continue. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, la vague ne s'est pas refermée. Il n'a pas pris le tube, comme on peut le dire, pour les passionnés de surf. Hein. Là, c'est bon, il continue. On voit le filin qui se tendait hier. On voit le filin rouge au loin. Allez, on demande de lâcher du mou là, pour ceux qui sont sur la vedette, parce qu'il faut lâcher du mou pour qu'ils puissent regagner le rivage. Donc on le rappelle, là, sur ces opérations de sauvetage, on est en direct de Sainte-Suzanne. Donc, alors le sauveteur qui continue, il lui manque du mou en fait, il lui manque du mou au niveau du filin. Donc là, il demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de mou qui soit donné. Donc là, il est plus très loin du rivage. Hein. Il doit être à peu près à une cinquantaine de mètres du rivage. Moi, je me rapproche à nouveau de deux là. Au moins, on pourrait voir ça pour ceux qui sont en direct sur Facebook avec nous. Donc moi, je me rapproche là. Donc on est en train de marcher. Vous voyez le bateau qui s'est échoué là. Je suis en direct. Moi, donc là, je passe. Donc je me rapproche. Donc, je vous rappelle, hein, donc très très compliqué. Donc là, il est là maintenant, le sauveteur. Je sais pas si... Alors voilà, là il a pris à nouveau une vague, il est en train de retirer de l'eau de son tuba. Donc là il est ici. Allez, voilà. Donc voilà, donc là vraiment à force d'homme, hein, là il fait de la brasse pour arriver. Donc là ça y est, il ne va pas tarder à retrouver le rivage. Il est maintenant à 10 mètres du rivage. Et donc voilà, pour ceux qui sont en direct aussi sur la page de Radio Freedom, le Facebook Radio Freedom qui le voit actuellement. Donc là il commence à se mettre debout. Donc à proximité du rivage. Donc voilà, il s'est mis debout. Actuellement le sauveteur sort de l'eau difficilement parce qu'il y a quand même les vagues qui le traînent. Vraiment, là on voit il est fatigué. Il est fatigué, donc voilà, le sauveteur qui sort de l'eau maintenant. Hein. Le sauveteur sort de l'eau, donc ça y est, il a pu ramener le filin qui va permettre les opérations de remorquage. Voilà, les applaudissements de tout le monde là. Hein. Tous les bateaux les applaudissent. Voilà, c'est le courageux qui est rentré. Donc là, il s'était amarré carrément au filin, hein, donc on peut le voir. Là, ils sont en train de le démarrer, vraiment fatigué. Voilà, donc ça se voit, il est très très fatigué là. Mais il a fait preuve de courage, ce sauveteur, pour très bien récupérer la bouée. On le voit là, pour ceux qui sont en direct sur Facebook, on le voit. Sauveteur vraiment en train de reprendre son souffle. Donc la bonne nouvelle, c'est que le sauveteur est revenu avec la corde, donc les opérations pourront continuer, comme vous pouvez le voir là. Donc ça c'est le filin qui va servir, qui va permettre les opérations de remorquage de la vidéo. Bon Lilou, je pense que les bateaux, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je marche avec un bambou, mais le bambou c'est ce qui me sert à faire le pied de la caméra pour le direct Facebook. C'est un peu drôle parce que les gens me voient marcher avec un vieux morceau de bambou, donc ils doivent se demander mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais non, c'est ce qui nous permet de tenir le direct Facebook, car j'ai oublié le pied de la caméra, je l'ai oublié. Donc voilà, donc moi je vais me repositionner là où on était tout à l'heure, parce que j'avais pu faire un peu mon MacGyver et pouvoir caler ce pied. Il était là, pour entacher le bateau. Ça marche. Pour moi, c'est pas de bouger. Ça va pas leur gêner, donc on va se mettre là. Pour ceux qui sont en direct, voilà, c'est du direct. C'est un suspirant pour pouvoir bloquer le pied. Donc, c'est direct. Voilà. Et
bouge autant. Et là, ça y est, le pied est calé, vous pouvez le voir. Donc là, les opérations sont en cours. Attention, il y a une grosse vague qui arrive. C'est ce qu'ils disent. Donc voilà, donc là ils tirent toujours la corde. Là c'est le filin, la corde et la grosse corde, elle va pas tarder à arriver. On voit là qu'ils tirent. De l'autre côté, ils donnent du mou sur la vedette. Voilà, on demande à la vedette de ne pas partir trop loin, de rester là où ils sont. Voilà, donc la vedette elle est de l'autre côté ici. Elle est plus, on va dire, elle se rapproche plus de l'embouchure de la rivière Sainte-Suzanne. Donc les hommes qui continuent à tirer ce filin, on voit que le filin se tend, donc on pense que là ça y est, ils ont tiré au maximum, là, ils ont tiré le filin au maximum. On le voit tout raide, là, la corde elle est toute raide. Donc voilà. Les vagues qui se font de plus en plus grosses aussi ici. On rappelle les badauds qui sont toujours en direct. Les badauds qui sont toujours bien présents. Là, on peut voir d'ailleurs les badauds qui sont là, qui ont félicité ce plongeur. On rappelle un plongeur qui est parti à la nage récupérer ce filin. Hein. Donc l'équipe et la vedette de la SNSM qui est toujours face à nous. Ils sont 3 sur terre pour tirer cette corde. Donc ça y est, j'entends qu'ils disent que c'est bon. Donc comment est-ce que ça va se passer maintenant? On va le savoir. Donc je vais me rapprocher à nouveau un peu des badauds, prendre un peu leur avis sur prendre un peu ce qu'ils en pensent de cette opération, voir avec eux un peu comment ça s'est passé, parce que je vous rappelle qu'ils ont tous été là pour applaudir ce sauveteur. Donc, on va de poser la caméra. Voilà. Caméra posée pour ceux qui suivent le direct. On règle juste un petit peu le paramètre.
Je me rapproche ici. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Le bateau, il commence à bouger. Hein, le bateau commence à bouger. Le bateau commence à bouger. Lilou, j'ai juste un petit problème technique. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous devez le voir. Là, le bateau commence à bouger. Donc la vedette s'apprête à le tirer. Donc là, la corde a été mise. Et comme je vous dis, l'opération de remorquage, il commence à tirer la corde. Il commence à tirer. Voilà. Ça y est, le bateau se redresse. Vous le voyez ici. Alors, je prends la caméra comme ça. Le bateau se redresse. Voilà. Voilà. Le bateau reprend la mer. Ça y est, le bateau a repris la mer, Lilou. Il accuse une vague là. Mais ça y est, il a repris la mer. Voilà, pour ceux qui sont en direct sur Facebook le voient. Oula, c'est compliqué. Le bateau saute parce qu'il y a de grosses vagues. Waouh! Mais ça y est, le bateau a repris la mer, Lilou. Le bateau a repris la mer, les opérations se sont bien déroulées. La vedette se dirige maintenant vers le large et vont prendre la direction du port de la pointe de la rivière des Galets. Voilà, le bateau qui s'en va. On rappelle qu'il s'est échoué depuis ce matin. Les sauveteurs qui sont là aussi, qui félicitent ce monsieur. On va essayer de lui poser une petite question, ce sauveteur qui est rentré dans l'eau. Hein. On rappelle, on est en direct sur Facebook et sur Radio Freedom. Monsieur, bonjour. Un petit mot pour Radio Freedom, en tout cas sur ce qui s'est passé. Ce matin, vous avez eu besoin de rentrer? Quand le bateau sera comment à quai et à bon port. Hein. Après, on fera des commentaires. Vous avez été courageux en tout cas. Ben, c'est le boulot, hein. On est là pour ça. Vous êtes là pour ça? Ouais. Merci en tout cas, monsieur. On rappelle, on vient d'avoir en direct le sauveteur qui lui est rentré dans l'eau. Donc des opérations qui sont maintenant normalement terminées. Ils sont en train de ranger leur bouée. Le bateau continue à partir. Et le bateau va prendre lui, quant à lui, la direction de la pointe des Galets, du port de la pointe des Galets pour être à quai. Donc normalement un remorquage qui va durer à peu près 1h30 si j'ai bien retenu les durées qu'on m'avait données, les distances qu'on m'avait données. Donc là maintenant ils sont en train de procéder au rangement des outils. Donc on rappelle, hein, donc des opérations qui viennent tout juste d'être terminées ici du côté de Saint-Suzanne, un bateau qui avait été échoué depuis ce matin. Pour ceux qui sont en direct, ils ont pu voir le bateau reprendre la mer. On a pu le vivre en direct à la radio aussi. Ce bateau qui a rempli la mer. Vivre ce direct, donc moi j'ai continué. Cette fois-ci je vais me rapprocher un peu de ceux qui étaient là depuis ce matin finalement. De ceux qui ont suivi cette opération. J'espère que de mal. On rappelle qu'il n'y a pas eu de blessés ni de victimes dans ce bateau qui est échoué ici du côté de Saint-Suzanne. Fort heureusement. Alors, selon ce que les gens me disent, c'était la première fois. Monsieur, vous êtes content là maintenant? Le bateau a pu repartir? Voilà, donc ça c'est le propriétaire, il ne nous donnera pas d'interview, mais on vient de le voir passer, il est content. On va se rapprocher du monsieur qu'on a eu tout à l'heure, celui qui justement est un ancien sauveteur. Lui, il nous avait dit tout à l'heure, il était sauveteur. Monsieur, on est à la fois en direct, on va dire sur Facebook et en direct à la radio. Vous êtes un ancien sauveteur, vous avez travaillé du côté de la Bretagne. Est-ce que vous l'aurez fait, vous, s'il fallait rentrer dans l'eau? Ah, la Bretagne, hein, c'est au sud. Hein. Non, mais c'était parfait là, hein. Il fallait tirer et puis c'est tout. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'eau au fond, donc la coque n'est pas cassée. Ils l'ont tiré d'un coup et c'est parti. Il n'y a plus de problème maintenant. C'est une question de navigation maintenant. D'accord, donc vous avez eu peur à un moment donné pour ce plongeur? Non, pas du tout. Non. Ça allait, les courants étaient dans le bon sens et tout? Oui, ça allait. D'accord, merci. Parfait, merci. Merci. Donc, comme je vous le dis, des opérations de sauvetage qui sont maintenant terminées. On peut voir le bateau au loin, Lilou. Un bateau qui prend maintenant la direction du port de la rivière des Galets, de la pointe de la rivière des Galets. Des sauveteurs qui sont maintenant assis dans la plage là, qui parlent avec le propriétaire de ce bateau. Vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous êtes en direct sur Facebook, vous les voyez actuellement. Des confrères qui se moquent un peu de ma perche, car vraiment ça vaut le détour. Hein. J'envoie la photo. Et d'ailleurs, on a un confrère. Attendez, on a un confrère qui va carrément envoyer la photo, car vraiment c'est. C'est ça. Il va vous envoyer, car c'est vraiment. Tout est vraiment exceptionnel aujourd'hui hein, pour ce direct. Je vais vous le montrer d'ailleurs, vous êtes en direct. J'enlève voilà, la diffusion. Donc pour ceux qui se posaient la question, à savoir, alors, juste un problème.